ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand saint italien, Saint Philippe Neri, fondateur de la congrégation de l'Oratoire, dont la spiritualité a profondément marqué l'histoire de l'Église, surtout à partir de l'époque moderne. Que nous enseigne l'Évangile d'aujourd'hui? Saint Pierre veut savoir ce qui leur reviendra et il pose la question à savoir, voilà que nous t'avons suivi, qu'allons-nous recevoir, nous? Le Seigneur, comprenant que derrière cette question se cache peut-être encore un certain intérêt matériel, car les apôtres pensaient alors que Jésus deviendrait le futur roi d'Israël, et il répond autrement. Peut-être ces apôtres imaginaient que eux, ils allaient gouverner la Galilée, Jérusalem, une ville de la côte. Qu'est-ce qui nous reviendra? C'était la question de Pierre. Mais le Seigneur parle d'une autre récompense. Tu as quitté maison, famille, enfants, frères et sœurs. Tu recevras des maisons, une famille, des enfants, frères et sœurs. Tu les recevras déjà ici-bas, mais avec des persécutions. Voici la réponse du Seigneur. Sur le Seigneur n'est pas question de quelque chose qui reste sans récompense. Il y en aura une récompense sur cette terre, mais aussi des persécutions. Je crois que la plupart des prêtres peuvent en témoigner. Pour ma part, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai tant d'enfants spirituels, tellement beaucoup. Et tant de maisons, je suis sûr que beaucoup d'entre eux, je peux le dire, des milliers peut-être, m'accueilleraient avec joie chez eux. Mon cas est peut-être particulier, certes, mais je crois que tout prêtre qui a essayé, malgré ses limites et même ses péchés, de servir honnêtement le Seigneur pourrait dire la même chose. Mais la récompense la plus importante, c'est la vie éternelle. Le Seigneur le dit aussi, la vie éternelle. Ils en recevront en récompense la vie éternelle. Maintenant, en tenant compte de cela, qu'il existe déjà ici-bas une récompense, et plus encore, c'est d'être avec Dieu au ciel, cette vie éternelle, il y a encore autre chose. Le Seigneur a raconté un jour une très belle parabole qui paraît injuste à certains, mais que j'aime beaucoup. Une propriétaire sortit pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. Il vit sur la place du village des hommes qui attendaient qu'on les engage. C'était le matin. Il les prit et leur promit un salaire juste. Puis il se rendit compte qu'il avait besoin davantage d'ouvriers. Il retourna en chercher d'autres, puis encore d'autres, jusqu'à en engager certains à la dernière heure. Au moment du paye, au moment où il allait payer à ses ouvriers, il demanda à son intendant de commencer par les derniers arrivés. Alors, chacun reçut le même salaire. Alors, ceux qui avaient travaillé depuis le matin protestèrent. Nous avons supporté cette journée-là. Nous avons supporté toute la journée entière sous une chaleur écrasante. Et ceux-ci qui n'ont travaillé que 2 heures de temps reçoivent autant que nous qui avons travaillé 10 ou 12 heures de temps. Et l'intendant alla raconter ce que disaient les ouvriers à son maître. Et le maître répondit, « Mon ami,
Ne suis-je pas en train de te donner ce dont nous étions convenus? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui m'appartient? Car travailler pour le Seigneur est déjà la récompense. Bien sûr, c'est une immense consolation d'être aimé. Personnellement, je rends grâce pour toutes les personnes qui m'aiment. Je le remercie vraiment du fond du plus profond de mon cœur parce que je suis un être humain et j'en ai besoin. Et il est plus merveilleux encore que le Seigneur ait promis la vie éternelle. Cette récompense est incomparable. Mais même en laissant de côté cette récompense suprême, il y a ceci. Travailler pour le Seigneur est déjà le prix. La récompense, c'est d'être avec le Christ. Si l'on me donnait l'opportunité à choisir entre mener une vie de péché, de désordre, peut être sauvé au dernier instant par un repentir sincère et profond, ou bien passer toute ma vie avec le Seigneur, je choisirais d'avoir vécu toute ma vie avec lui. Je serai toujours avec le Seigneur parce que travailler pour le Seigneur, travailler pour le Christ est la récompense. C'est une récompense. Quand on fait le chemin de Saint-Jacques et qu'on survit au pied détruit, comme ce fut mon cas, on comprend que le but n'est pas seulement d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, car on peut y aller en avion ou en voiture. Le vrai but, c'est de faire le chemin. C'est le chemin qui nous éduque. C'est le chemin qui nous transforme. C'est cette douleur des pieds, parfois déchirante, les ampoules, les palais, comme ce fut mon cas, qui nous purifie. C'est ce genre de choses qui nous transforme, qui nous rend encore plus proches du Christ. C'est le chemin vers quelque chose qui nous enrichit, nous fait nourrir et nous aide. Être avec Jésus, travailler pour lui, donner sa vie pour lui, souffrir des persécutions à cause de lui, voilà la récompense et c'est la vraie récompense. Ensuite viendront les fruits de ton travail, parfois grandes, parfois très modestes, et ils sont très importants. Et ils sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel. Viendra aussi la merveilleuse moment, la merveilleuse récompense d'avoir des enfants spirituels ou celle de la vie éternelle, toujours imméritée. Mais si l'on me laissait choisir entre vivre avec le Seigneur, comme cela a été mon cas depuis l'âge de 10 ans, ou bien ne le connaître qu'au dernier instant de ma vie, je dirais quel dommage pour celui qui ne la rencontre qu'à la fin. Il a manqué ce qu'il y a de plus beau dans la vie, car le plus beau dans la vie, c'est d'être avec Dieu. Saint Augustin l'avait parfaitement compris, et pourtant, il n'était pas vieux. Il lui restait encore beaucoup à vivre, à aimer, à écrire. C'est pourquoi il a écrit « Ta, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Ta, je t'ai aimé. » Être avec le Christ, c'est le véritable don. Et en plus, il nous donne encore des récompenses. Même les persécutions deviennent une grâce. Même s'il n'y avait pas de ciel, Seigneur, je t'aimerai. Même s'il n'y avait pas d'enfer, je te chercherai encore. Tu n'as pas besoin de me promettre quoi que ce soit pour que je t'aime, car tu m'as déjà tout donné. Être avec toi, c'est la récompense. Qu'il soit ainsi.